mes beautés, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de cheveux. Les cheveux, ma grande passion. Depuis que je suis cheveux défrisés, voilà, j'ai commencé ma chaîne. C'est la base des bases et depuis, ça fait 5 ans déjà que je suis passée au naturel et mes cheveux me le rendent bien. J'ai appris, j'ai analysé, j'ai pris beaucoup de patience aussi à les comprendre, à essayer des recettes. On va parler des cheveux sains, la base des bases, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir des cheveux sains et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Je suis contente de partager toutes ces petites astuces avec vous et vous me le demandez beaucoup sur Insta, comment tes cheveux ont aussi bien poussé, qu'est-ce que tu fais, donne-nous tes recettes, donne-nous des bases, les bonnes bases pour avoir des cheveux sains et en bonne santé. Et c'est le but de ma vidéo aujourd'hui. Je ne vais pas donner des théories, des thèmes que vous n'allez pas comprendre ou des mots que vous n'allez pas comprendre. Vraiment, on va rester sur le basique, les filles. Le cheveu crépus, déjà, c'est un cheveu sec qui a besoin beaucoup d'amour, qui a besoin beaucoup de patience, qui a besoin beaucoup d'attention. Et il faut apprendre et comprendre son cheveu. Le cheveu crépus, ce n'est pas le même cheveu que par exemple ma mère ou ma voisine ou ma copine. Chaque personne a son type de cheveux, sa définition aussi de cheveux. Alors, le cheveu crépus, déjà, c'est un cheveu sec. C'est vrai que le cheveu crépus est sec. Le fait qu'il soit en spirale fait que le cheveu est sec. Le sébum que vous avez à la racine a du mal à arriver jusqu'aux pointes. D'où sa sécheresse. Quand un cheveu est sec, quand quelque chose est sec, même une plante, tu prends la plante par exemple, la plante elle est sèche, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'hydrater, tu vas lui donner des soins, de l'eau, de l'hydratation pour que le cheveu soit moins sec. Déjà, c'est la base. Après aussi, il y a la génétique aussi qui va jouer aussi. Comme je vous disais tout à l'heure, le cheveu de la voisine, le cheveu de la copine, ce n'est pas la même génétique que toi. D'où ta définition de cheveux qui veut dire que tu auras peut-être une boucle plus serrée, une boucle plus détendue, une boucle plus rebondie aussi. Il est unique, c'est ton cheveu, c'est à toi. Alors ne te compare pas à l'autre s'il te plaît. Avec une bonne routine adaptée, ton cheveu sera que meilleur. Il va te le rendre encore plus. Tu vas redécouvrir en fait ton cheveu. Ça va te permettre de maximiser ta pousse, que tes cheveux soient en bonne santé, qu'ils soient doux, qu'ils soient brillants, qu'ils poussent surtout. Ça revient souvent. Qu'est-ce que tu fais pour avoir cette pousse de cheveux? Alors maintenant, on va parler de la routine de base que je fais depuis 5 ans, même voire avant, parce que du coup, quand j'étais cheveux défrisés aussi, je le faisais déjà. Là, on va le faire en 5 étapes. Comme ça, ce sera assez simple pour que vous puissiez retenir ces 5 étapes-là. Et après, franchement, si vous me dites que vos cheveux ne sont pas plus jolis, plus sains, plus doux, plus brillants et qu'il n'ait pas une bonne pousse, plus épais aussi, franchement, si vous me dites qu'après ça, les cheveux, là, ça se casse, etc., c'est qu'il faut aller en profondeur des choses. Maintenant, on va passer à la première étape. Alors, la première étape pour moi, la base, c'est le bain d'huile, les filles. Le bain d'huile, c'est très important. Je le fais depuis X temps. Le bain d'huile va être la préparation pour ton shampoing. Par exemple, si tu fais ton shampoing directement, il y a beaucoup de filles qui font ça en fait. Elles font le shampoing tout de suite. Genre, elles veulent se laver les cheveux, bam, elles vont aller faire un shampoing. Non, les filles, non. S'il vous plaît, au pire des cas, faites un co-wash, mais n'allez pas agresser vos cheveux directement avec un shampoing. Même si le shampoing, il est doux, même si le shampoing n'a pas de sulfate, même si préparez vos cheveux au shampoing, tu vas venir le frotter ton cuir chevelu comme ça. Les filles, s'il vous plaît, un peu de tendresse. Alors, s'il te plaît, tu vas venir réaliser un bain d'huile juste avant ton shampoing. Ce que je fais souvent, c'est que le soir, je fais mon bain d'huile le soir. Je sais que le lendemain, ce sera ma routine HDI. Alors, je fais le bain d'huile le soir. Comme ça, au moins, ça va pénétrer toute la nuit. Ou tu peux le faire
Bon, franchement, moi, je dis 2 heures. 2 heures avant ton shampoing, tu peux mettre ton bain d'huile. Mais si tu le fais le soir, n'oublie pas de bien sécuriser ton cuir chevelu parce que eh ben, pour le coup l'huile va couler sur ta tête d'oreiller et ça c'est pas génial, tu auras plein d'huile partout. Alors sécurise bien avec du cellophane, du film plastique pour que ton huile ben, ne s'écoule pas de ton bonnet. Le bain d'huile, les filles, qu'est-ce qu'un bain d'huile? Le bain d'huile va venir nourrir et renforcer ta fibre capillaire. Ça va aussi donner du gainage, de l'éclat à tes cheveux. Alors c'est très important les filles. On veut des cheveux soyeux, des cheveux en beauté. Alors du coup, n'hésite pas à faire ton bain d'huile la veille ou avant ton shampoing. Le bain d'huile va également profiter à ton cuir chevelu. Il va venir le nourrir et permettre une pousse plus saine et plus rapide. Et ça, on adore. Après, ensuite, on va passer à la deuxième étape, le shampoing. Shampoing doux ou shampoing clarifiant. Moi, personnellement, je préfère faire un shampoing doux sans sulfate. Je le fais toutes les 2 semaines, mon shampoing. Et le shampoing avec sulfate, le shampoing bien, qui va venir bien nettoyer, là, bien retirer toute l'accumulation de produits que tu as mis. Je le fais une fois par mois. C'est un shampoing clarifiant. Mais sinon, je lave mes cheveux toutes les 2 semaines avec un shampoing doux, sans sulfate du coup. Pourquoi je fais le shampoing toutes les 2 semaines? Parce que du coup, j'ai pas envie qu'il s'assèche encore plus. Et j'ai remarqué aussi que mes cheveux, même si je mets du gel, même si je mets un peu de cire parfois, même si je mets des produits pour les hydrater et tout, je trouve que me laver les cheveux toutes les 2 semaines, c'est suffisant. Et je trouve que du coup, ça ne crée pas non plus trop de casse, trop de sécheresse. Qui dit sécheresse dit casse. Alors, il ne faut pas non plus aller te laver les cheveux toutes les semaines, tous les jours, tous les 2 jours parce que tu as mis du gel ou parce que tu as mis des produits. Non, les filles, franchement, il faut laisser un petit laps de temps tes cheveux tranquilles, qui respirent, qui soufflent un petit peu, tu vois. L'action du shampoing, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le shampoing va venir apporter à tes cheveux? Il va venir tout simplement nettoyer ton cheveu. Il va venir enlever tout ce qui est poussière, tout ce qui est accumulation de produits, tout ce qui est excès de sébum. Ça va venir évacuer l'excès de sébum que tu as. Et il y a aussi certains shampoings aussi qui sont traitants. Par exemple, tu as besoin d'un shampoing antipelliculaire, tu as besoin d'un shampoing parce que tu as fait une coloration, alors tu as besoin d'un shampoing adapté. Alors ça aussi, les filles, faites bien attention aux shampoings que vous allez utiliser pour vos cheveux parce que chaque shampoing a son action. Et dans mon cas, en fait, il va venir aussi l'accumulation de produits parce que entre toutes les 2 semaines, tu as mis des produits. Alors du coup, ça va laisser place à un cheveu sain, un cheveu qui est prêt à venir être nourri par le masque. Alors maintenant, on va passer à la 3e étape, le masque, les filles. Ah là 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 là, c'est ma partie préférée parce que là, vous allez lui donner du love, du baume à vos cheveux. Ça, c'est ma partie cajoline, ma partie chouchou, ma partie où je cajole mes cheveux. Et ça, mes cheveux, ils aiment ça. Mais je vous dis même pas à quel point. Alors, l'action du masque. Le masque, il va venir nourrir tes cheveux en profondeur et combattre les déséquilibres du cuir chevelu. Il va venir aussi restaurer la couche protectrice du cheveu pour renforcer sa résistance aux agressions extérieures. Le soin, c'est une étape indispensable, les filles. Ne pas zapper. Tu peux zapper l'après-shampoing, par exemple. Voilà, tu peux zapper l'après-shampoing, il n'y a pas de souci. Mais le masque, il est indispensable pour entretenir ses cheveux. Il va venir aussi soigner et réparer ta fibre capillaire. Alors, s'il vous plaît, les filles, ne zappez pas le masque, c'est très important. Le masque protéiné ou le masque nourrissant, moi personnellement, j'aime bien faire des masques nourrissants pour mes cheveux, mais une fois dans le mois, moi je vais venir faire un masque protéiné parce que le cheveu, il a besoin aussi de cette action de protéines via le jaune d'œuf, via l'avocat, via le lait de coco aussi par exemple. D'habitude,
tu fais un masque nourrissant, mais une fois par mois, c'est bien aussi de lui faire un petit renfort, tu vois, un petit renforcement, quoi, tu vois. C'est juste ça, le masque protéiné. Après, on a aussi l'après-shampoing, les filles. Par exemple, l'après-shampoing, je vais le faire comme un co-wash. Ce sera cette action-là pour moi parce que, pour le coup, quand je vais au sport, la transpiration, voilà, tes cheveux sentent pas bon, ça fouette un petit peu, quoi. Alors c'est vrai que moi je vais venir faire un petit co-wash comme ça, au moins je les agresse pas avec un shampoing. Le co-wash a cette action aussi lavant. Je sais pas si vous avez remarqué, quand vous mettez votre après shampoing, il va venir mousser un petit peu avec l'action de l'eau. Alors les filles, très important, juste un petit co-wash, ça les lave en douceur. En douceur. Le masque, il ne faut pas négliger cette étape-là parce que le masque, il va venir bien démêler tes cheveux. C'est là où tu vas venir profiter pour démêler tes cheveux pendant le masque. Alors ça, c'est très important de bien démêler ses cheveux. Au moins, comme ça, tu as une pré-adaptation quand tu vas venir mettre ton leave-in après pour la 5e étape. On va reparler de ça. Ben, là, pour le coup, profite pendant ton masque pour bien démêler tes cheveux, bien retirer les nœuds pour ne pas qu'ils s'accrochent aux peines, ou même si tu te démêles au doigt, pour ne pas que voilà, tes cheveux ne soient pas frictionnés entre eux, parce que ben, du coup ça va créer des fourches, ça va créer de la casse, et ça on n'aime pas les filles, on veut garder ses longueurs. Alors maintenant on va passer à la 5e étape les filles, la dernière étape ou l'avant-dernière étape, mais bon moi la dernière étape je ne la fais pas, je m'arrête à la 5e étape. Alors la 5e étape ça va être la LCO méthode. La LCO méthode, qu'est-ce que c'est? C'est le leave-in, la crème et l'huile. Moi je fais cette méthode là depuis, ne faites pas la méthode en fait. J'ai hydraté mes cheveux avec le masque, donc là c'est fini, non stop, je peux aller me balader, je peux partir, non, 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 non. Les filles, si vous laissez vos cheveux comme ça, l'hydratation va s'évaporer et ça va donner fini sec, un cheveu terne, un cheveu cassant. Alors venir finir en fait, venir sceller l'hydratation, c'est très important les filles. Après cette vidéo, je vous ferai la vidéo mes indispensables. Parce que comme ça, au moins, vous aurez des bases si vous voulez tester des nouveaux produits, etc. Il faut venir sceller cette hydratation. Alors, du coup, tu vas mettre ton leave-in ou ta crème, peu importe. Si tu vois que ton cheveu est sec, mets une crème. Après, tu vas venir sceller avec une huile. L'huile, ça peut être l'huile dans ta cuisine, par exemple. L'huile d'olive. L'huile d'olive, elle est super hydratante. L'huile de jojoba, il y a l'huile d'argan, il y a différentes huiles pour venir sceller l'hydratation de ton cheveu. Après, on a aussi la 6e étape, mais que je ne fais jamais, par exemple, c'est la gelée. Tu vas venir mettre une gelée sur tes cheveux pour vraiment garder l'hydratation. Vraiment, tu vois? Voilà, tu as compris. En fait, après, tu vas venir démêler tes cheveux, tout ça et tout. Et du coup, tu vas mettre mèche par mèche la petite gelée pour vraiment garder l'hydratation, vraiment maximiser l'hydratation jusqu'à ce que son cheveu devienne sec. Mais c'est vrai que je ne fais pas cette étape-là de la gelée. Je trouve que, en fait, mes cheveux sont bien avec la LCO. Alors, je ne viens pas rajouter encore une gelée par-dessus. Je trouve pas ça trop important, mais je sais que ça peut faire du bien. J'ai déjà testé et j'ai pas trouvé ça n'a pas plus maximisé mon hydratation plus qu'autre chose. Mais après, si vous voulez vraiment une routine, vraiment une bonne routine jusqu'à la fin, eh ben voilà, tu peux rajouter cette petite gelée par-dessus. Ça va donner un fini souple en fait à tes cheveux. Tu peux mettre la gelée tous les jours. Tu peux le mettre tous les soirs, peu importe. Mais en tout cas, voilà, moi cette étape-là, je ne la fais pas. Après, vous pouvez la faire. Mais ça permet de vraiment, voilà, ton cheveu, là, c'est enfermé là. Tu vois, ton cheveu, il est enfermé avec l'hydratation que tu viens de lui apporter. Voilà les filles, voilà mes 5 étapes indispensables que tu dois faire, que tu ne dois pas oublier, que tu ne dois pas zapper. C'est vraiment indispensable. Tout le temps, vous me posez la question. Là, j'ai pris le temps de faire la vidéo pour vous. Alors, n'hésitez pas à faire ces 5 étapes et vous allez voir la différence, les filles. C'est obligé. Vous allez voir la différence sur vos cheveux. Vous allez voir, vos cheveux sont en meilleure santé. Et ça, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on adore. C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on désire. C'est ce qu'on souhaite même. Voilà les filles. Alors j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vraiment j'ai répondu à vos questions. N'hésitez pas à me mettre en commentaire
vos thèmes vidéo, qu'est-ce que vous voulez voir sur la chaîne, si vous voulez encore d'autres vidéos cheveux, il n'y a pas de souci, on est entre nous, on peut papoter, on peut échanger. De toute façon, je réponds à tout le monde, je prends mon temps pour répondre à tout le monde, alors n'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, je vais vous lire. Et puis j'espère que la vidéo vous a plu les filles. Et moi en tout cas, dès qu'il s'agit de cheveux, c'est moi quoi, j'aime parler de cheveux avec vous, alors il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous les filles et les garçons, parce que je sais qu'il y a des garçons aussi qui regardent les vidéos. Et je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous. Mouah, à très bientôt pour une prochaine vidéo.